Bien, voilà, quatrième année donc pour ce petit pommier de délices d'or. Donc vous voyez, il y a des pommes un peu partout. Bon, l'arbre a fait le ménage, hein, on voit sur le sol plein de petites pommes qui sont tombées parce qu'elles ne correspondaient pas aux critères de l'arbre. Donc vous voyez, il en reste suffisamment, hein, pour la quatrième année, donc il n'y a pas de souci. Alors vous voyez la physionomie de l'arbre, donc je vais le tailler en taille simplifiée, ultra simplifiée, hein, donc vous allez voir le résultat de cette taille. Et pas mal de choses sont enlevées, donc nous sommes le 20 juin, et là il n'y a pas de souci, on peut tailler les arbres en verre, surtout avec cette taille simplifiée qui normalement est réservée aux grands arbres, mais on peut la faire aussi sur des arbres en espalier comme celui-ci, hein. Cet arbre-là j'ai toujours taillé comme ça, et vous voyez il a des fruits tous les ans, hein, il n'y a pas de problème. Alors vous verrez donc l'aspect que ça va prendre une fois taillé. Et puis voilà, donc encore une fois je répète que je ne laisse par bouquet qu'une pomme, hein, vous voyez par exemple ici vous avez 2 pommes, j'en enlève une, hein, même si l'arbre a fait le ménage, là il y a 3 pommes, donc il faut en laisser qu'une. Alors des fois c'est terrible parce qu'on n'a pas envie, là dans ce bouquet là aussi il y a 3 pommes, vous voyez, hein, mais je vais en laisser qu'une aussi, là il y en a 3 aussi, 2 ici, etc. etc. Mais c'est comme ça, c'est une règle d'or. Alors comme je le dis toujours, le problème de la taille que je pratique, c'est d'avoir toujours trop de fruits. Hein, donc si vous n'avez pas de fruits, pratiquez cette taille-là, hein, la taille en verre que je préconise, méthode BEH ou la taille simplifiée, et vous aurez toujours trop de fruits. Hein, sauf évidemment les années où les fleurs gèlent. Mais là, comme cette année, c'est une année où il a fait beau, regardez toutes les pommes qu'il y a, il faut que j'en enlève la moitié, voire les 2 tiers. Souvent on dit qu'on ne peut pas tailler, en fait c'est simplement parce qu'on ne sait pas. Hein, c'est très simple, hein, quand on connaît les principes, on peut se tromper un petit peu, mais à main, c'est pas forcément au millimètre près, mais il suffit de savoir et tout se passe bien. Vous savez, l'ignorance engendre la peur, et la peur engendre souvent l'inaction, voire la détestation, donc essayez d'apprendre un petit peu et vous verrez, après c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je vais chronométrer le temps qu'il me faut pour tailler cet arbre-là, et vous allez voir que c'est pas une question de temps. Hein, c'est pas du tout une question de temps, il n'y a pas d'histoire de temps là-dessus. La bonne méthode, avec un peu de pratique, et puis voilà, la confiance vient, et tout se met en place, et c'est un vrai plaisir, c'est un plaisir ensuite. Bien, maintenant je vais passer à l'action, donc vous allez voir les résultats une fois taillé, ça n'a plus rien à voir. L'arbre va changer complètement de look, et va concentrer toute la sève qui lui reste pour le restant de l'année, pour les fruits déjà existants et les prochains bouquets à fleurs. Voilà, eh bien l'arbre est taillé. Alors j'ai mis 6 minutes pour tailler cet arbre, et sans me presser. Hein, donc là, vous voyez, il n'y a plus qu'une pomme par bouquet. Les rameaux ont été coupés comme il fallait. C'est la seule taille à faire de l'année. 6 minutes pour ce petit arbre. Alors, donc voilà, tout est prêt, tout est bien. Alors là, évidemment, je crois que j'ai oublié d'en enlever une. Ouais. J'ai oublié d'enlever une pomme. Hein. Je vais la couper au sécateur. Donc voilà. Alors, combien reste-t-il de pommes? Alors pour le coup, eh bien, vous voyez, il reste 25 pommes. Hein, 25 pommes dans cet arbre. Vous voyez, j'ai enlevé, hein, il y en avait 3 par bouquet, eh j'en ai plus qu'une. Alors pourquoi je ne le fais pas avant? Parce que comme vous le voyez en dessous de l'arbre se débarrasse lui-même. Et lui, c'est mieux que tout ce qui est bien de débarrasser au départ. Hein. Donc si on le fait trop tôt, on risque d'enlever les bonnes et de laisser les mauvaises. Donc il faut laisser l'arbre choisir, et ensuite quand il y a trop d'abondance, eh bien on sélectionne. Hein, alors vous voyez, voilà, ce qui reste, j'ai enlevé toutes ces pommes, il y a 16 pommes, et il en reste 25. Donc c'est pas la moitié, mais une bonne partie quand même de ce qu'il y avait sur cet arbre. Voilà. Alors bon, l'arbre il est prêt maintenant. Donc toute la sève qui va venir maintenant va nourrir les pommes ou nourrir les bourgeons à fleurs qui sont à la base des petits rameaux. Hein, si on ne fait pas ça, c'est une catastrophe nationale. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais une récolte correcte. Comme vous le voyez aussi, les branches sont scrupuleusement couvertes de boutons. Il y a des petits rameaux partout. Si vous ne les faites pas cette taille-là d'été, vous avez des grands rameaux comme ça, ce qu'on appelle les charpentières, qui forment les branches de l'arbre en fait, et elles sont dénudées à la base.
Vous regardez ça partout, hein, vous trouvez ça partout, hein, dans les pépinières, les jardineries, les machins. Vous avez des arbres qui sont assez beaux en général, mais souvent, sur le bas, en plus c'est des jeunes, donc c'est moins évident, mais sur les vieux arbres, c'est vraiment évident. Les charpentières sont dénudées, il n'y a pas de petits rameaux à fruits. Voilà. Voilà. Donc il va continuer à pousser, hein, je vous rassure, au contraire même, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand les branches ont poussé comme tout à l'heure, hein, vous voyez, j'en ai enlevé, hein, j'ai tout mis dans ce sac. Alors vous voyez que c'est quand même pas la fin du monde. Il y a un petit sac là qui est pas énorme, hein, et voilà, j'ai enlevé ça, 6 minutes. Franchement, on peut difficilement faire mieux. Et vous avez donc une récolte de 25 pommes, hein, qui va se mettre en place tranquillement. Alors on va me dire, oui, mais il ne faut pas laisser sur les jeunes arbres des fruits. Bah oui, écoutez, faites-le, moi ça ne me dérange pas. Moi ça fera 7 kilos de pommes, 6 ou 7 kilos de pommes que j'aurais déjà mangé. Et puis voilà, c'est tout. Puis cet arbre-là, j'ai pas envie qu'il se développe non plus à la vitesse grand V. Je veux simplement manger des fruits tous les ans. Alors bien sûr, cet arbre tout est bio, hein, les engrais, je mets pas de traitement, il n'y a pas de traitement, il n'y a même pas de bouillie bordelaise, rien du tout. Il n'y a pas d'insecticide, je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant j'ai pas de problème. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les branches qui se sont développées, qu'on a enlevées, ont permis le développement de grandes racines en même temps. Donc cette nouvelle saison qui commence après le solstice d'été, la sève qui va être consacrée, qui est moins abondante qu'au mois de mai et juin, elle va être consacrée au développement un peu des charpentières, mais surtout des fruits et puis des petits bourgeons à fruits pour l'année prochaine. Et c'est ça la clé de la taille d'été, que vous ne pouvez pas faire avec la taille d'hiver, qui est une taille, à mon avis, arbitraire et impropre à la végétation des arbres. Si vous voulez en savoir plus, hein, sur la taille du pommier, surtout ce petit pommier, sur son histoire, comment je l'ai planté de A à Z, hein, vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos sur la taille des arbres fruitiers. Au revoir.